Bonjour mesdames et messieurs, ici Alexandre Brière et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de tennis avec Elwha Quinton, de la hausse de l'engouement du baseball avec Samuel Morin. Nous parlerons également en volleyball des Gaillards de Jonquière avec Lilia Gaulin et Étienne Gagné. Et pour tout de suite, j'ai avec moi Jérôme Gagnon pour nous parler du bunker sportif qui a été un projet mis sur pied par des élèves de première année en ATM. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Qu'est-ce que le bunker sportif? C'est une production radiophonique du Nord consacrée à l'actualité sportive internationale, provinciale et nationale. Ce projet a été créé par 18 étudiants en TCM. Le tout est enregistré dans les studios d'art et technologie des médias. Présentement, le projet est en préparation. Le tout commencera à partir du 15 janvier 2018. Pourquoi les étudiants ont-ils créé un tel projet? C'est pour offrir de l'expérience aux étudiants qui rêvent un jour de parler de sport dans les médias. J'ai parlé avec l'un des étudiants à l'origine du projet, Samuel Duchesne, et il m'a confié que le bunker servira plus tard à pouvoir avoir plus d'expérience et aussi, il croit notamment que le bunker aidera à la recherche d'informations et pour adapter leur façon de faire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une émission du bunker sportif? Dans une émission du bunker, on retrouve des chroniques sportives, une entrevue avec une personnalité en lien avec le sport. On retrouve aussi un bulletin et un jeu questionnaire. Et qu'est-ce qui attend l'émission pour le futur? Les étudiants aimeraient vraiment que l'émission perdure pour les prochaines années. Donc, dès l'an prochain, on va interviewer des personnes passionnées de sport qui rêvent de parler de sport plus tard dans les médias et qui sont vraiment dédiés à la cause. Aussi, à plus court terme, on aimerait avoir une entente avec la radio étudiante pour avoir notre propre local et pouvoir diffuser partout dans l'école. Donc, par exemple, il n'y a pas d'entente qui a été conclue pour l'instant. Enfin, où peut-on se brancher pour aller écouter l'émission? C'est bien simple, on va sur la page Facebook du bunker sportif. Et à quelle date ça commence? À partir du 15 janvier 2018, Alexandre. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Alexandre. J'ai maintenant avec moi Étienne Gagné qui vient nous parler de volleyball masculin avec les Gaillards de Jonquière. Bonjour Étienne. Bonjour Alexandre. Comment s'est passé le premier tournoi de la saison? Le premier tournoi des Gaillards était très difficile. Ils ont commencé la journée avec une défaite crève-cœur de 16-14 au set ultime contre les Faucons de Lévis-Ozon. Ils ont ensuite perdu encore une fois au set ultime contre les Pionniers de Rimouski et pour ensuite s'avouer vaincus en 2-7 contre les Titans de Limoilou. Par exemple, ils ont terminé la journée avec une très bonne note avec une victoire en 2-7 contre le Cégep de Beauce-Appalaches. Pourtant, lors du premier tournoi de pré-saison à Longueuil, l'équipe avait terminé deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, l'équipe à Longueuil a dû s'avouer vaincue en finale par manque d'énergie. Par contre, les équipes à ce tournoi étaient beaucoup moins fortes et beaucoup moins expérimentées qu'eux et le calibre de jeu était beaucoup moins fort que leurs tournois provinciaux habituels. Alors pourquoi l'équipe a-t-elle eu autant de difficultés lors du premier tournoi? Justement, comme le capitaine Laurent Pierre l'a mentionné, on est entré là en pensant que ça allait être facile et ça n'a pas été facile. Car avec le tournoi à Longueuil, justement, ça leur a donné beaucoup de confiance pour la saison. Et ils sont arrivés là en pensant que ça allait être facile et ça ne l'a pas été. De plus, avec 2 nouvelles recrues sur le terrain, c'est la seule équipe avec des recrues sur le terrain dans le circuit. Donc, le niveau de jeu de l'équipe et la chimie étaient moins nombreuses. Ça a été un point négatif pour eux aussi. Qu'est-ce qui attend les Gaillards pour la suite? Ce qui attend les Gaillards pour la suite, ils auront 2 chances pour se rattraper avant les tournois importants de la deuxième session. Premièrement, le 11 novembre à Rimouski et le 6 décembre en Beauce. Ils sont très sûrs de pouvoir finir en haut du classement, même aller à la victoire. Et comme Laurent Pierre dit, on a fini par trouver une chimie d'équipe et notre style de jeu avec les pratiques. Donc, ça augure bien pour eux. En terminant, quand pourront-on revoir les Gaillards à Jonquière? Les Gaillards joueront le 10 mars ici même à Jonquière. Ce sera un tournoi, même un championnat régional pour eux. Donc, il y aura une bannière en jeu et même une place aux provinciaux. Donc, je vous invite tous à venir encourager cette équipe. Merci beaucoup. J'ai maintenant à mes côtés Lilia Gaulin. Bonjour Lilia. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'équipe féminine des Gaillards de Jonquière, qui ont un très bon début de saison, je pense. Oui, exactement. Les Gaillards connaissent un très bon début de saison avec une fiche parfaite de 8 manches remportées. Le premier tournoi de l'année se déroulait le 14 octobre dernier au Cégep de Chicoutimi et les performances démontrées par les Gaillards durant ce tournoi sont de très bon augure pour le reste de la saison. La capitaine de l'équipe, Gabrielle Morissette, mentionnait lors d'une entrevue que la défaite n'était pas une option du côté des Gaillards cette saison.
Comment l'équipe aborde-t-elle la saison 2017-2018? L'édition 2017-2018 des Gaillards aborde cette saison littéralement comme tremplin afin de pouvoir être promu en Division 1 dès la saison 2019-2020. Toutefois, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'atteindre cet objectif, mais les joueuses et les membres du personnel d'entraîneur y croient. De plus, cette saison, les filles souhaitent venger leur défaite obtenue en finale provinciale l'année dernière. Pour ce faire, l'objectif de la saison est simple, elles désirent être sacrées championnes provinciales. Comment les joueuses abordent-elles le deuxième tournoi de la saison qui se déroulera à Sept-Îles le 11 novembre prochain? Les joueuses abordent le second tournoi de l'année de la même manière qu'elles ont abordé le premier tournoi, c'est-à-dire qu'elles visent uniquement des victoires. Les joueuses ont soif de victoire et la capitaine de l'équipe le répète, mais la défaite n'est vraiment pas la bienvenue chez les Gaillards cette saison. Sur un autre ordre d'idée, comment est-ce que le club de volleyball de Saguenay aide-t-elle au succès des Gaillards? Le club de volleyball de Saguenay aide effectivement beaucoup au développement et au succès des Gaillards parce que la majorité des joueurs ont déjà joué ensemble avant même de faire partie de l'équipe collégiale de volleyball du cégep de Jonquière. C'est ce qui explique pourquoi la chimie est aussi bonne au sein de l'équipe. De plus, la chimie était bonne avant même le début de la saison, ce qui facilite la transition et ce qui avantage l'équipe des Gaillards dans leur match de la Ligue régionale de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Lilia. Merci. J'ai maintenant avec moi Samuel Morin qui vient nous parler de la hausse de l'engouement du baseball mineur au Saguenay. Bonjour Samuel. Bonjour. Premièrement, comment y avait-il de joueurs au baseball auparavant au Québec et jusqu'où ce nombre a-t-il chuté? Depuis l'arrivée des expos en 1969, le nombre avait grimpé jusqu'à 50 000 joueurs, ce qui est très bon. Le chiffre a par la suite descendu jusqu'à 10 000 dans les années 2000 jusqu'à 2004, au départ des expos. Et le chiffre est maintenant à 30 000 joueurs. Et quel facteur a pu réduire l'engouement des amateurs face au baseball mineur? Et de ce fait, qu'est-ce qui a pu redonner cet engouement aux amateurs ces dernières années? Premièrement, c'est le départ des expos en 2004 qui a donné un très mauvais coup au baseball. C'est pour ça que le chiffre a descendu d'ailleurs jusqu'à 10 000. Et par la suite, selon M. Frédéric Truchon de l'OBMJ, c'est les Blue Jays de Toronto, les succès des 2 dernières années en série, pas cette année, mais les 2 autres d'avant, qui ont redonné l'engouement des fans envers ce sport. Est-ce que le baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean est dans la bonne voie quant au développement? Oui, car il y a au moins 4 ou 5 ans, nous n'étions que 400 joueurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce chiffre maintenant frôle la barre des 1000 joueurs. Vous avez passé une entrevue avec M. Frédéric Truchon, président de l'Organisation du baseball mineur de Jonquière. Sur quoi mise-t-il pour conserver la santé de ce sport? M. Truchon vise premièrement à garder ses joueurs plus loin que la catégorie Pee-Wee, car ce qui arrive, c'est que les joueurs partent après cette catégorie. Dans le fond, il veut qu'ils gardent les joueurs jusqu'à la catégorie Bantam, Midget et jusqu'à Junior pour revoir une ligue junior dans la région un jour. En quoi le programme Rally Cap est-il important au Québec? Le programme Rally Cap est très important car c'est la base du baseball au Québec. Ce programme a été mis en place il y a quelques années par Baseball Québec et depuis que ce programme a été mis en place, c'est là où tout a commencé à aller en faveur du sport. Merci beaucoup Samuel. Comme dernier invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Eloi Quinton. Bonjour Eloi. Bonjour Alex. Tu nous parles d'un jeune espoir de tennis canadien. C'est un Saguenayen et il performe très bien dernièrement. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, il s'agit de Félix Roy-Arsenault. C'est un jeune joueur qui évolue au club de tennis Saguenay à Arvida. C'est vraiment un jeune passionné de tennis et j'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai pu voir la passion dans ses yeux quand il parlait de son sport favori, le tennis. À quel niveau a-t-il évolué au cours de sa carrière? Il a participé notamment à plusieurs tournois juniors un peu partout à travers le Québec et aussi le Canada à un niveau national. Mais plus récemment, il a participé à un très bon niveau de jeu qui est un niveau international pour les juniors, l'ITF. Donc, il jouait avec d'autres joueurs qui étaient de son niveau au niveau international. Ça a été très bon pour lui. Il était très content de ça. Puis, il a bien performé parce qu'il a notamment remporté le tournoi en double aux îles Caïmans avec Alex-Antoine Marquis, aussi un autre jeune joueur promoteur de la région. Quel est son plus grand accomplissement? Bien, certainement sa victoire contre Félix Auger-Aliassine, un joueur qu'on connaît très bien, un joueur qui aspire au plus haut niveau professionnel en ce moment. Eh bien, Félix l'a vaincu il y a de ça 3 ans lors des championnats québécois des moins de 16 ans. Il l'a battu en 3-7, une grosse victoire pour lui qui l'a mené à un nouvel échelon du tennis canadien. Comment se projette-t-il dans l'avenir face au tennis? Il y a un seul objectif, c'est simple, c'est d'intégrer le circuit universitaire québécois, donc soit pour le Rouge et Or de l'Université Laval ou pour les Carabins de l'Université de Montréal, tout dépendant aussi de son programme d'études. Mais c'est sûr qu'il souhaite intégrer ce circuit parce que c'est un bon niveau de jeu avec des joueurs qu'il connaît. Donc, pour lui, ça serait un pas de plus dans sa carrière. Et j'imagine qu'il devra faire quelques sacrifices pour y parvenir. Oui, il devra beaucoup redoubler d'ardeur sur les bancs d'école à l'étude parce que le programme de tennis demande une quotaire minimale.
Donc, il devra atteindre cette cote. Et aussi, il devra passer beaucoup plus d'heures dans les gymnases et sur le terrain de tennis, notamment aussi dans les compétitions. Il devra mieux performer parce que c'est vraiment un bon niveau de jeu. Donc, c'est sûr qu'il devra faire avec ça. Merci beaucoup, Éloi. Merci, Alex. Merci également à nos collaborateurs, Étienne Gagné, Jérôme Gagnon, Lilia Gaulin et Samuel Morin. Également, merci d'avoir été avec nous à la maison ce soir et on se revoit pour une autre édition de votre magazine Sur le plateau. Bonne soirée.